Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouvel épisode du podcast Entre deux mondes, numéro 103. Alors dans ce podcast, je vous présente ma compréhension personnelle des mondes subtils, ce que j'en ai compris à travers mon expérience personnelle le long de mon chemin d'éveil spirituel, ainsi que professionnel à travers mon métier de praticien en hypnose transpersonnelle. Alors pour ce nouvel épisode, nous allons parler de l'entrée en incarnation. Et je vous laisse écouter un extrait de séance avec médium. Cette médium, c'est Jennifer Cabot, connectée donc à l'énergie de la consultante. Ok, et je suis sur toute petite, 2-3 ans. Ok, dans cette vie donc. Oui. Et en fait, j'ai envie de crier, mais je peux pas. Tu sais, c'est comme quand tu peux être dans un rêve, là, il t'arrive quelque chose, tu as envie d'hurler, en fait, ça sort pas. Mais en fait, j'ai cet état-là. J'ai envie d'hurler, de crier, ça sort pas. Ah, j'ai honte. Je peux pas assumer de crier devant les autres, en fait. Le regard des autres est trop important pour moi. C'est marrant, à cet âge-là, déjà. Qu'est-ce qui fait que effectivement, à cet âge-là, spécifiquement et très tôt du coup, elle Oui, peut pas, assumer de crier devant les autres? parce qu'en fait, son fonctionnement interne, il était déjà très mature. Son fonctionnement de pensée était plus âgé mais bien plus âgé parce qu'elle se souciait déjà du regard des autres, en fait. Ah d'accord, c'est comme si elle avait en quelque sorte pas eu d'enfance? Ah ouais, son système interne, de pensée n'est pas du tout en adéquation avec son âge. Du coup, ça a bloqué plein d'énergie à l'intérieur. Qu'est-ce qui a fait que ce système, il a été trop mature trop vite en fait? C'est marrant parce qu'on me dit que c'est comme si elle était descendue trop vite dans son incarnation. On me montre qu'habituellement, quand on est bébé, nourrisson, il y a des fois où on remonte, en fait. C'est comme si on n'était pas pleinement incarné tout de suite, c'est ce qu'on me Mmh. montre. Et comme si elle s'était pleinement incarnée trop vite. Et du coup, il y a une Qu'est-ce hyper conscience des choses, trop. qu'est-ce qui a fait qu'elle s'est pleinement incarnée trop vite? En fait, c'est comme si on me montrait que son âme, c'était comme une adolescente un peu rebelle, tu sais? Ou quand tu es, on me montre ça comme un adolescent qui a pas conscience des conséquences et qui n'en fait OK. qu'à sa tête et qui plonge dans son expérience et si elle doit se vautrer, bah, elle se vautrera, mais je pense que c'est comme une erreur d'adolescence, quoi, et on l'a laissé expérimenter ça. Quand elle remonte, elles sont en capacité d'avoir retenu quelque chose, d'avoir pris une leçon, de se dire, voilà ce que ça engendre de D'y aller d'un coup. ouais. Et du coup, effectivement, hormis ce décalage de maturité, qu'est-ce que ça a généré? Je pense qu'il y a une très grande sensation d'être enfermée dans un corps physique qui peut être douloureux, même petite. Elle a envoyé un champ vibratoire trop élevé par rapport à la capacité de son corps physique à recevoir. Je pense que c'est pour ça qu'il y a une coupure je me suis coupée de mes émotions, de mes sensations parce qu'en fait, c'était trop et on me dit que le Mmh. corps physique, il est pas en capacité de recevoir pleinement, l'âme ou en fait l'incarnation de cette façon-là, en fait. Cet extrait de séance nous parle d'un cas relativement atypique d'entrée en incarnation. Avant d'y revenir, commençons par expliquer le schéma classique de l'entrée en incarnation. Avant même que la mère soit enceinte, parfois même avant que le couple commence même à se poser la question d'enfanter, l'âme qui va venir s'incarner à travers l'enfant de ce couple va passer un certain temps à graviter autour de ses futurs parents. Elle vient le faire non pas par curiosité, mais parce que c'est pour elle un moyen de faciliter son passage, ce qu'on appelle sa descente vibratoire. La descente vibratoire, c'est le fait de quitter progressivement la vibration de l'être désincarné, très haute, pour venir s'enfermer, entre guillemets, dans une vibration beaucoup plus basse, beaucoup plus dense du futur être incarné sur Terre. Donc cet enfant en devenir, encore au stade de conscience désincarnée, va venir régulièrement, par aller-retour, prendre la température en quelque sorte. Il va commencer à appréhender l'énergie de ses parents, leur caractère, les relations qui sont les leurs, mais aussi l'énergie de leurs entourages amicaux, professionnels et familiaux. Ensuite, durant le temps de la grossesse, les allers-retours vont continuer et s'intensifier. Il n'y a pas à proprement parler de moment où on peut dire « Tiens, ça y est, l'âme descend pour de bon dans le corps de sa mère ». Parce que, premièrement, il y a un grand libre arbitre autour de ce sujet. Donc, il y a énormément de cas possibles. Et deuxièmement, il y a dans l'immense majorité des cas toujours ce système d'aller-retour. Parce que même quand la naissance a eu lieu, ce processus, en quelque sorte, il continue.
L'apprentissage, il se fait de manière très graduelle et la connexion avec les plans subtils, elle est toujours quelque part en toile de fond. C'est l'une des raisons pour lesquelles les bébés ont autant besoin de sommeil. Et ceci est vrai globalement jusqu'à l'âge de 2-3 ans. Puis, là encore, pas de schéma unique, mais on peut dire que globalement jusqu'à 7 ans, cette connexion, elle reste assez ouverte. Cependant, et maintenant pour revenir à l'extrait que je viens de vous diffuser, il existe des cas qui sortent un peu de ce schéma classique. Comme je vous le dis souvent, l'âme qui prépare son plan d'incarnation, elle a toujours le libre arbitre du scénario qu'elle concocte, même si elle est entourée de nombreux conseillers qui sont là pour l'aider à mettre en place un projet qui soit le plus, compatible possible avec la densité de cette terre. Autrement dit, ces conseillers, et là je parle de guides, je parle d'âmes expérimentées dont le rôle est justement d'aider à la planification de l'incarnation, eh bien ces conseillers donc, ils vont faire en sorte que ces âmes, elles ne se chargent pas trop la mule. Toutefois, si, comme dans le cas présent, une âme décide de n'en faire qu'à sa tête, eh bien c'est ok. De toute façon, quelle que soit la manière dont concrètement l'incarnation va se passer, c'est-à-dire que même si c'est un calvaire complet du début à la fin pour l'être incarné, rappelez-vous que du point de vue de l'âme, ce sera toujours une expérience profitable. Il y aura toujours matière à apprendre. Dans ce cas précis, on comprend que ce choix, il n'a pas été neutre pour la suite de son incarnation. Car si les enfants en bas âge sont régulièrement encore connectés avec les plans subtils, c'est parce que ça leur est très utile pour appréhender la dissonance entre ce qu'est leur corps physique, très contraignant, et leur vibration d'âme. D'un point de vue beaucoup plus pragmatique, ça aide l'enfant à conserver des filtres et ne pas s'imprégner trop vite de ce monde parfois si brutal. Dans ce cas donc, la conséquence, elle a été que cette personne, du moins son inconscient, a créé un système de protection par rapport à la gestion de ses émotions, l'empêchant ainsi d'avoir accès à certaines émotions, et ceci jusqu'à son âge adulte. J'ai aussi, à travers d'autres séances, pu observer le scénario totalement opposé. Je m'explique. Il s'agissait en l'occurrence d'une âme dont le corps s'est incarné, mais dont la conscience n'a réellement pu prendre possession de ce corps qu'à l'âge de 3 ans. En l'occurrence, dans ce cas, il s'agissait d'une âme extrêmement haute en vibration, et si haute en fait que cet écart entre cette vibration qui était la sienne et la difficulté de ses premiers temps sur Terre n'aurait pas permis à cette conscience de se développer normalement. Donc, en quelque sorte, elle a été mise sous cloche, sous couveuse, et n'a intégré son corps qu'à l'âge de 3 ans. Ces cas, je le rappelle bien évidemment, sont extrêmement rares. Maintenant, je vais terminer cet épisode en vous diffusant le témoignage d'une médium sur ce sujet. Cette médium, c'est Clémence Biasino-Pillet, je l'ai déjà reçue dans ce podcast, et je vous remets évidemment ses liens dans le détail de l'épisode. Quant à moi, je vous remercie, comme d'habitude, pour votre écoute fidèle. N'oubliez pas que si vous souhaitez soutenir ce podcast, vous pouvez le faire via le lien Tipeee indiqué dans le détail de l'épisode. Je vous dis à très vite pour le prochain numéro du podcast qui parlera des fragments d'âme. Le thème de l'entrée en incarnation, c'est vraiment un thème qui me touche beaucoup parce que dans mes séances, dans ma capacité de médium, j'ai toujours été beaucoup en lien avec les petites âmes qui s'apprêtent à venir dans l'incarnation, qui s'apprêtent à entrer dans la matière. J'ai la capacité de voir la plupart du temps les âmes qui sont autour des mamans avant même qu'elles ne soient enceintes, avant même parfois un désir de grossesse. Je vois ces petites âmes qui sont en train de baisser leur vibration pour pouvoir essayer de rejoindre la vibration du plan terrestre et avant de s'incarner justement dans le ventre de leur maman. Ce sont des petites âmes qui sont toujours remplies d'énormément de joie, d'amour infini et de volonté de bien faire. Elles sont là vraiment parce qu'elles veulent aider. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est universel. Une fois dans la matière, ça peut s'avérer beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile parce que c'est là que intervient enfin ce fameux libre arbitre terrestre et parfois certaines âmes vont dire non à ce qui est proposé dans la matière et ça peut être des refus et ça peut être très très difficile. C'est notamment le cas de certains bébés fausses couches, de certains bébés IVG, de certaines grossesses gémellaires qui n'aboutissent pas en tant que grossesse gémellaire mais en tant que grossesse unique. Il y a beaucoup d'enfants qui, par exemple, ne grandissent pas énergétiquement. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le bon âge vibratoire parce qu'il y a un refus de s'incarner dans la matière, parce qu'il y a un refus de cette matérialité terrestre et que du coup, une partie de leur âme refuse finalement de se mettre au diapason de l'âge vibratoire que ces âmes devraient avoir sur Terre
Parfois, il y a certaines âmes également pour qui c'est tellement lourd l'incarnation terrestre qu'elles vont totalement refuser d'être ici avec des comportements d'autodestruction, de la négativité au quotidien et vraiment une difficulté d'incarnation dans la matière où chaque chose leur semblera trop compliquée. Il y a également le cas de certains jumeaux, donc les grossesses gémellaires qui n'aboutissent pas. Et moi, j'ai déjà eu le cas, mais à nombreuses reprises, de voir qu'en fait, la personne, le client qui me consulte est issu d'une grossesse gémellaire et puis en fait, il arrive sur Terre. Ils sont bien deux, donc ils prennent à deux le grand toboggan de l'incarnation. Et puis une fois qu'ils sont dans la matière à deux, eh bien il y a une des petites âmes qui dit bon bah voilà, moi j'étais juste là pour t'accompagner. Donc maintenant moi je vais m'en aller parce que moi je vais retourner là-haut sur les plans de lumière pour te guider, pour guider la famille, etc. Mais toi tu restes dans la matière. Et donc on se retrouve avec des embryons, des petites âmes qui sont seules alors que ils pensaient devoir s'incarner à deux. Donc on peut avoir chez certaines âmes vraiment quelque chose qui est assez fort d'un point de vue de l'injustice, d'un point de vue de la solitude et d'un point de vue justement où ils se sentent un peu perdus parce qu'ils sont seuls.